Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne et bienvenue sur votre tirage général énergétique en toute collectivité. Nous allons checker votre météo énergétique, la météo énergétique de la polarité féminine et la polarité masculine. Donc je le rappelle, la polarité féminine, c'est le consultant et la consultante. Donc vous pouvez être un homme ou une femme, ça n'a aucune importance. Et la polarité masculine peut être un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance non plus. En tout cas, merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent, qui like, qui commentent. Merci à toutes celles et ceux qui me font confiance pour les séances de coaching privé. Et voilà. Donc bon, on va commencer le tirage. Où est-ce qu'on est, la polarité féminine? Où est-ce qu'on est, la polarité masculine? Quelles sont les vibrations échangées, les pensées, les actions aussi que l'un et l'autre souhaitent mettre en place? Alors, on a la carte du cercueil. Et les souris. Et la communication. Ne prêtez pas attention à ma manicure, j'ai pas eu le temps de m'en occuper, hein. Donc, désolée. Vous donnez le dos. Vous donnez le dos par rapport à quelqu'un avec qui c'est terminé, vous avez rompu avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui qui a été rejeté. Vous avez rejeté quelqu'un, vous avez bloqué quelqu'un, vous avez éjecté quelqu'un de votre vie, cette personne que vous avez laissé tomber, cette relation que vous avez laissé mourir, à qui vous avez donné le dos. Cette personne, on vous dit qu'elle est angoissée, qu'elle est frustrée, qu'elle se sent mal. Elle n'arrive pas à trouver, on va dire, un élan de communication avec vous. Il est possible que cette personne soit bloquée parce qu'il y a l'énergie de la mort et des souris par rapport aux communications. Donc cette personne, elle est bloquée, elle ne peut pas communiquer avec vous, ou cette personne se rend compte que vous l'avez bloquée, que c'est terminé. Il y a quelqu'un qui se rend compte que c'est fini. Et cette personne est très très angoissée, très perturbée, très perplexe. Elle souhaite communiquer avec vous en fait, mais il n'y a pas moyen de communiquer avec vous apparemment. Vous avez acté une séparation de façon nette, claire et précise, une frappe chirurgicale qui a mis cette personne en mode éjecte, balayé, exactement. Vous avez balayé quelqu'un de votre vie. Vous partez du principe que vous avez atteint vos limites de compréhension, de patience, d'attente, de générosité. Et du coup, forcément, donc cette personne, voilà, vous êtes dans votre nid, stable, tranquille. Vous êtes chez vous, à l'aise, loin de cette personne. Alors cette personne souhaite l'ancrage, souhaite se stabiliser, souhaite stabiliser ses pensées, souhaite aller vers des énergies de clarté, souhaite sortir de cet état d'angoisse, de cet état de perturbation. Il est perturbé, vous avez perturbé quelqu'un. Cette personne, elle a un petit garçon ou c'est lui-même qui est immature ou elle-même qui est immature. Il y a ces énergies de petit garçon. Oui, vous avez provoqué une tour, il y a une rupture entre vous et quelqu'un, c'est terminé. Il y a une séparation entre vous et cette personne. Cette personne immature qui est frustrée, qui ne se sent pas très bien, qui cherche à éclairer sa situation, qui a une vipère aussi dans sa vie. Donc j'imagine que vous avez rompu parce que vous avez senti la présence d'une énergie tierce, d'une triangulaire. Alors on vous dit que cette personne, elle va voyager, elle va partir en voyage avec son fils, toujours ces énergies de transport ou de déplacement ou de bateau. Cette personne va partir en voyage avec son fils pour un épanouissement, pour de la clarté, du bonheur. Et vous, ce que vous voulez, c'est aller vers votre destinée. Ce que vous voulez, c'est de l'ancrage, c'est du succès, c'est de la stabilité. Avec ou sans cette personne, vous vous dirigez vers votre propre abondance, vers votre ancrage, vers votre stabilité. Et vous n'avez pas eu peur de rompre, vous n'avez pas eu peur de mettre les points sur les i avec cette personne. Cette personne, elle va partir en voyage pour se sentir bien, aller au soleil, se nourrir des énergies solaires, des énergies de la mer. Bon, actuellement, vous avez acté une séparation avec votre personne. Bon, cette personne est au courant que pour vous, il n'y a pas de retour possible. Et il y a une énergie de cavalier qui pense à vous, qui a des envies d'abondance avec vous, qui a des envies d'amour avec vous. Quelqu'un d'autre va vous écrire et pense à vous. Quelqu'un d'autre va vous parler d'un document officiel et d'un ancrage, d'un engagement. Et vous allez avoir
une bonne nouvelle par rapport à une maison entre vous et une femme. Si vous cherchez une maison, on vous dit que vous allez aller vers des énergies de reconnaissance et de concrétisation. Vous en parlez avec un couple, une femme et un homme. Vous parlez d'un investissement immobilier avec une femme et un homme et on vous dit que vous allez aller vers des énergies d'ancrage, de stabilité par rapport à ce projet. Vous allez aller vers des énergies de succès et d'achèvement par rapport à la réalisation d'un projet ou l'achat d'un projet, d'un immeuble, d'une maison. Et vous êtes en train d'effectuer ce passage. Vous êtes en plein, comment dirais-je, quel est le bon terme? Vous êtes en plein passage, vous allez sortir de ce côté sombre, des énergies négatives. Vous allez faire votre deuil. Votre deuil, vous allez le faire de façon naturelle. Vous allez chasser ces pensées négatives. Vous allez chasser cet amour. Vous allez apprendre à avoir une nouvelle vie. Je vous vois aussi mettre en place de nouvelles actions dans votre quotidien. Votre quotidien va changer pour que vous puissiez vous ancrer davantage. Vous allez mettre en place de nouvelles actions, vous allez faire de nouvelles choses, faire plus de sport, vous occuper plus de vous, aller vers des énergies de concret, d'achèvement pour votre développement personnel. Et cette personne que vous avez laissée derrière, on vous dit qu'elle est angoissée, qu'elle est perturbée, c'est la panique à bord, il y a des turbulences, il est nostalgique, il est paniqué, il n'arrive pas à trouver son ancrage, il n'arrive pas à trouver sa paix intérieure. C'est quelqu'un qui est très perturbé. Alors il essaye de trouver un moyen d'aller vers du soleil, de la lumière, de la bénédiction, de l'épanouissement pour pouvoir se sortir de cette séparation avec des mondanités en envisageant un nouveau chemin. Mais néanmoins, cette polarité que vous avez abandonnée, elle est nostalgique, elle est triste, elle est déprimée. Elle n'arrive pas à trouver sa paix en fait. Mais vous allez avoir une très très bonne nouvelle par rapport à un projet qui vous intéresse. Alors, je vais plus focaliser sur vous, comme j'ai vu que vous alliez avoir deux énergies, où vous aviez acté une rupture avec quelqu'un et qu'il y a une énergie de cavalier qui est dans vos énergies, qui pense à vous, avec laquelle vous allez avoir des communications au sujet d'un document officiel, mais aussi par rapport à un engagement. Donc, je vais plus focaliser sur vous. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous comme énergie, consultant et consultante? N'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire comment le tirage vous aura parlé, à qui il aura parlé, à qui il aura aussi correspondu. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles, de vous lire. Et pour toutes celles et ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner pour participer à nos lives. Et à m'encourager aussi, c'est toujours encourageant. 3 de Pentacle et As de Pentacle. Vous vous dirigez vers la réalisation d'un projet, un projet qui vous tient à cœur. Il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité qui va vous tenir à cœur et vous allez aller vers des énergies de réalisation, de travail, d'ancrage. Il y a un projet qui vous tient à cœur et vous allez bosser dur pour le réaliser en collaborant avec des personnes. Je vous vois collaborer. Vous allez trouver votre équilibre, vous allez trouver votre ancrage. Vous allez avoir aussi 2 rentrées d'argent. Moi, je vous vois avoir 2 projets, avoir 2 sources de revenus, 2 possibilités, 2 projets qui vous permettent d'avoir 2 sources de revenus. Vous allez varier vos sources de revenus. Cette d'épée, on vous dit que vous avez des skills en communication, que vous êtes quelqu'un qui est doué en communication. Vous allez peut-être lancer un projet en marketing ou en marketing digital ou en communication ou une boîte en lien avec la communication ou avec le coaching aussi, c'est possible. Mais il y a ces énergies de 7 d'épée où vous avez... le 7 d'épée, c'est finalement avoir une idée claire de ce que vous souhaitez et de vous y diriger. Vous êtes quelqu'un d'astucieux et d'astucieuse, vous avez des compétences en communication, vous êtes fin stratège
Et c'est ça qui va vous permettre finalement de réaliser ce projet. Il va y avoir une négociation par rapport à ce projet. On vous dit de faire preuve de stratégie, de bonne communication et tout ira pour le mieux. 3 de coupe, vous allez aller vers des énergies de partenariat. 3-3. Il y a un projet qui va se réaliser. Il y a quelque chose qui va se faire, une opportunité digne de ce nom, quoi. Avec l'As de Pentacle, c'est un projet où vous allez aller vers des énergies de réalisation, de partenariat, de joie, de bonheur, de célébration. Vous allez être très heureux et très heureuse par rapport à ce projet. Et vous allez en parler avec votre entourage. Toujours 2 personnes qui sont dans votre entourage, proches. Vous serez 3 dans ce projet. 10 de bâton, il y a beaucoup de travail qui vous attend, hein. Il y a une charge de travail qui vous attend et vous n'allez pas lésigner sur les moyens par rapport à la réalisation de ce projet. Vous allez vous donner à fond et vous en obtiendrez des résultats. Faites attention à ne pas aller dans des énergies de burn-out parce que moi je vous vois à fond sur votre vie professionnelle, mais vraiment à fond pour la réalisation d'un projet qui vous tient à cœur. La justice. Vous avez aussi peut-être des documents à signer en lien avec la justice, la signature d'un contrat officiel, d'un document. 8 de bâton. Vous avez des rêves plein la tête, vous avez des idées plein la tête. Par rapport à ce projet, vous avez plein d'idées et vous allez les mettre en place, étape par étape, step by step. Vous ferez un coup par coup dans cette entreprise. Step by step, coup par coup, je vois. Quelqu'un va rentrer en communication avec vous. La personne avec laquelle, la nouvelle personne, l'énergie avec laquelle vous avez des conversations au sujet de documents ou de communication, simplement cette personne va rentrer en communication avec vous. Cette énergie de valet de bâton qui souhaite créer une énergie de communication. Quelqu'un souhaite reprendre les communications avec vous. C'est quelqu'un qui est très passionné, qui a une énergie de feu. Donc il y a cette passion que cette personne ressent pour vous. C'est quelqu'un qui a un esprit très aventurier et c'est quelqu'un qui a de nouvelles idées à vous proposer. Donc cette personne va rentrer en contact avec vous pour vous proposer quelque chose. L'empereur, votre empereur. Il y a un empereur. Ce valet de bâton est votre empereur. C'est avec cette personne que vous allez aller vers des énergies de réalisation, de partenariat, de travail, de félicité, de joie. On a quelqu'un qui veut vraiment la félicité, la joie avec vous, faire la fête, vous retrouver pour être dans des énergies de légèreté, de festivité, de joie, de stabilité, d'ancrage, de croissance. Le soleil, ces énergies d'âme sœur. Cet empereur est votre âme sœur, il est attiré par vous, son enfant intérieur est attiré par vous et il souhaite le bonheur, le soleil, les réjouissances, les festivités, l'engagement, l'ancrage, la fusion durable. L'ermite. L'ermite, c'est l'autre énergie. C'est l'énergie que vous avez laissée derrière, l'énergie qui est bloquée, l'énergie qui pense à vous. Vous êtes dans toutes ses pensées, cet ermite. Et cet ermite aussi, il va vouloir revenir vers une réconciliation. La personne que vous avez bloquée va vouloir revenir pour une réconciliation. Mais vous êtes l'impératrice et vous allez aller vers votre empereur. Vous vous dirigez vers le couple. Vous allez vous engager, vous allez être en partenariat avec un empereur qui travaille dans des énergies de justice, qui est toujours très juste avec vous. Il a beaucoup de justesse envers vous dans sa façon de penser à vous. Il souhaite être juste, équitable, équilibré. Il vous voit comme son impératrice, comme son abondance, comme son soleil, comme la personne avec qui c'est fertile. Cet empereur vous voit très fertile, le monde. Cet empereur va vous proposer un nouveau monde, une nouvelle possibilité, de nouvelles idées, un nouvel ancrage, de nouvelles possibilités. C'est quelqu'un qui a compris beaucoup de choses dans sa vie. C'est quelqu'un aussi qui est passé par un burn-out émotionnel, qui était très fatigué, mais cet empereur va reprendre son énergie vitale. C'est comme si vous étiez son monde, son soleil, vous le nourrissiez, vous êtes cette énergie nourricière. C'est pour ça qu'il revient toujours vers vous, cet empereur. Et c'est un empereur avec qui vous avez la possibilité de faire un enfant, de vous mettre en couple et de fonder un foyer. Si ce n'est pas un enfant, si vous n'avez pas l'âge, c'est un projet d'avenir, pour celles et ceux qui n'ont pas l'âge. Mais il y a ces énergies de faire un projet ensemble, de travailler ensemble, un projet d'avenir, mais aussi un projet professionnel, un projet familial aussi, la conception d'un enfant,
entre vous et cette énergie d'empereur, c'est quelqu'un qui vous voit fertile et qui souhaite vous fertiliser. Regardez, le diable. Vous avez cette énergie de diablesse ou de diable. Vous êtes passionnante et passionné et vous drainez énergétiquement les personnes. Il y a deux femmes ou deux hommes que vous êtes en train de drainer énergétiquement, qui pensent à vous 24 heures sur 24. Vous êtes l'obsession de deux personnes. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cet ermite? Cet ermite souhaite la réconciliation. Vous êtes dans toutes ses pensées. Il ne sait pas comment faire pour trouver le moyen de communiquer avec vous. Vous êtes son obsession. Vous l'obsédez clairement. Il se sent drainé actuellement. Il va vers des énergies un peu toxiques. Cette énergie d'ermite, il va vers des énergies toxiques. Le jugement. Il veut vraiment trouver le moyen de sortir de ces énergies d'ermite pour aller vers des énergies de jugement, où il va vous prouver quelque chose. Et vous, l'impératrice, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui se dirige vers la consultante ou le consultant? Vers l'impératrice? Deux de bâton. Cet empereur va vous inviter. Cet empereur a une énorme admiration pour vous. Il vous admire énormément. Vous lui plaisez énormément, cet empereur. Il vous voit comme son monde, il vous voit comme sa chance, comme sa possibilité d'aller vers des énergies de réalisation, ainsi que des énergies de partenariat. Il vous voit comme cette énergie très fertile, très stable, très ancrée. Il vous voit très, très puissante sur votre trône et vous avez confiance en vous, vous êtes ancré. Il y a cette admiration qu'il a pour vous. C'est aussi quelqu'un qui souhaite partager son abondance avec vous. Donc, il va y avoir un moment de réjouissance et de partage avec une énergie d'empereur qui va vous proposer une nouvelle offre, une nouvelle possibilité de star, d'étoile. Il vous voit comme sa star, comme son étoile. Vous avez peut-être un chaton. Vous aimez les animaux, vous adorez les chatons, vous aimez aussi boire, vous aimez bien les apéros, vous. Il se dit que vous êtes une étoile, que vous êtes une star, que vous avez des rêves plein la tête, que vous avez ce côté libre, que vous êtes un être un peu libre, autonome et indépendant, un peu sauvage comme un chat. Il vous voit un peu comme un chaton un peu sauvage, très solaire, très lumineux et puis un peu inatteignable. Vous vous mettez toujours sur un piédestal, vous prenez soin de vous, vous avez des rêves et une ambition assez intense. Et il se dit qu'il va falloir finalement aller un peu plus dans votre sens, dans votre monde, dans votre univers, parce que votre univers est plus solaire, est plus fantasque, est plus sympa, est plus fun, est plus joyeux. Et c'est pour ça que cet empereur vous lui plaisez. Parce que vous apportez de la joie, de la félicité, vous apportez des vibrations nouvelles, vous apportez de la lumière. Et ça, il adore. C'est ça qui lui plaît en vous, ces énergies cosmiques. Puis il vous voit toujours dans des énergies de croissance, où vous avancez constamment. Vous ne vous arrêtez pas, vous êtes toujours dans des énergies de croissance. Et vous êtes son obsession, même cet empereur. Il y a deux personnes qui vont se battre pour vous. Il va y avoir une guerre pour vous entre deux personnes, cette énergie d'ermite et cette énergie d'empereur. Deux personnes vont se battre pour vous, vont aller vers des énergies de combat et de conquête pour vous reconquérir. Deux personnes. Qu'est-ce qu'il a, cet ermite, le magicien? Ouais. Cet ermite, il a ce côté manipulation, un peu ce côté on ne sait jamais ce qu'il ou elle va faire. Cette personne va revenir, va juger qu'il est temps de revenir et de sortir sa baguette magique pour vous choquer. Cet ermite va vouloir vous surprendre avec une nouvelle action. Donc il pense à comment vous surprendre. Et il va juger qu'il est temps de sortir de ces énergies d'ermite où il est en silence, où il se cache, où il ne fait rien. Mais en tout cas, il essaye de venir vers vous, mais je pense qu'il est bloqué. C'est quelqu'un qui ne doit pas être dans vos énergies. C'est pour ça qu'il y a ces énergies d'ermite. Il essaye de trouver une solution, mais il va la trouver. Il va sortir une solution de son chapeau comme ça pour se battre. Parce que vous êtes son obsession. Il n'arrive pas à se décoller de vos énergies sexuelles. Et vous, alors? Roi de coupe. Vous avez quelqu'un qui est très, très amoureux de vous. Cet empereur est très, très amoureux de vous. Il a un amour inconditionnel, incommensurable, inexplicable.
C'est un amour pur, c'est des énergies complexes aussi, c'est des sentiments complexes aussi qu'il éprouve pour vous, mais il est prêt à faire des efforts pour aller vers des énergies d'amour, de romance, de quiétude, de tranquillité. Deux personnes vont être prêtes à tout pour vous conquérir. L'as de bâton. C'est quelqu'un que vous attirez physiquement. Il y a cette énergie sexuelle que je vois chez cet empereur. Vous devez la sentir, son énergie sexuelle. Il y a quelqu'un qui a énormément envie de vous. Cette personne, elle est obsédée par vos énergies sexuelles. Elle a envie de vous retrouver physiquement. Il y a ces énergies où c'est aussi quelqu'un qui souhaite renoncer à son ego par amour. Et quelle plus belle preuve d'amour que de renoncer à son ego par amour. Et cet empereur va le faire. Il va renoncer à son ego par amour pour vous. Waouh, magnifique. La roue de la fortune, on vous dit que la chance va tourner dans votre sens. Et ce magicien, il va revenir avec beaucoup de force et de vigueur. Il a mal, il tient, mais il a mal. Il tient, mais il a mal. Il a encore de l'espoir. Il se dit qu'il y a encore de l'espoir. Ce roi de coupe va vouloir se faire pardonner, il vous suit. Cette énergie d'empereur, de roi de coupe et de valet de bâton, il suit votre parcours, il suit votre chemin de vie, il suit votre carrière, il suit vos projets, il suit tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites, il le suit, il est au courant de tout, vous savez tout, il est au courant de tout. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui vous suit, qui suit votre parcours. Et il y a deux personnes qui vont se battre pour vous, avec force et vigueur, pour que votre choix se porte sur l'un ou l'autre. Mais il va y avoir une guerre pour vous. 8 de Pentacle. Vous êtes en immersion professionnelle. Vous souhaitez votre croissance, vous êtes très concentré et vous allez améliorer votre habilité dans l'hyper-concentration. Vous allez faire vos tâches, effectuer vos tâches en étant hyper concentré et votre travail vous allez exceller dans votre travail, dans votre métier, dans votre savoir-faire. Valet de coupe, cet empereur qui est votre valet de coupe, qui est votre roi de coupe, souhaite vous révéler ses sentiments. Il est un peu jaloux, il sent qu'il y a une énergie tierce dans votre vie. Cavalier de Pentacle. Oui, ce magicien, c'est lui qui a l'énergie du cavalier de Pentacle. Il va revenir aussi pour vous parler, pour se battre, parce que vous êtes son obsession. Il va vouloir être juste avec vous, trouver une solution équitable. Il sait qu'il n'a pas été équitable avec vous. Et c'est pour ça qu'il a mal. Il fait genre, je suis fort, mais en fait, regardez, 5 de bâton renversé. Il fait genre, je tiens, je suis fort, je suis courageux, je ne vais pas lui montrer mes ressentis, mes sentiments. Elle va revenir, ou il va revenir, mais en fait, vous ne revenez pas, vous allez ailleurs. Vous ne revenez pas, vous allez ailleurs et vous avez acté la séparation de façon très basique, très normale. Comme si vous ne l'aviez jamais rencontré, jamais connu, vous l'avez sorti de votre vie d'une violence extrême. Et c'est quelqu'un qui aime bien la brutalité, j'ai l'impression. Et là, il en a eu de la brutalité. Je pense que vous avez été très brutal avec lui. C'est quelqu'un qui est dans le déni, dans des conflits intérieurs. Il y a aussi des querelles autour de lui pour des raisons idiotes. Il y a des tensions dans son environnement. Lui-même se sent sous tension, donc il se prend la tête avec tout le monde à cause de vous, à cause de votre prise de distance. Il fait le fort, mais en fait, ce n'est qu'illusoire, ce n'est qu'une illusion qu'il montre, qu'il essaye de vous montrer que vous êtes le dernier de ses soucis, alors que pas du tout. Il est dans le conflit intérieur, il y a une bataille dans sa tête. Dans sa tête, c'est la guerre. Hein. Et même dans sa vie, c'est la guerre avec des gens de son entourage. Il y a des conflits, il y a des tensions. Il y a des gens aussi superficiels dans son entourage, qui sont comme lui, superficiels comme lui. Il y a de la superficialité dans cet entourage. Il y a aussi un problème de justice en lien avec un jugement chez lui. Il y a un problème de jugement et de justice chez lui. Et il y a des conflits. Il y a des gens qui se bagarrent autour de lui. Et lui aussi se bagarre avec des gens. Ouh là là, catastrophique. Et vous dirigez vers une autre personne, la reine de bâton. Vous plaisez beaucoup. Je vous ai dit, vous avez cette énergie sexuelle qui est très attirante. On vous trouve très sexy, très attirante, très belle.
toujours avec ces énergies de chaton. Vous avez peut-être un chaton comme moi. En tout cas, on vous dit que vous êtes belle, que vous êtes sexy, que vous êtes attirant ou attirante. Vous avez cette énergie sexuelle qui va être très intense. Et vous allez drainer énergétiquement ces deux personnes que vous obsédez. Vous êtes leur fantasme, vous êtes leur idéal, là, ces deux hommes ou ces deux femmes. 10 d'épée. Cet empereur a peur du 10 d'épée, a peur de vous perdre, a peur qu'il ne soit pas votre choix. Cavalier de bâton. Oui, il est terrifié à l'idée que vous lui disiez non, c'est terminé, ou je n'ai pas envie de refaire ma vie avec toi, ou je n'ai pas envie de revenir avec toi. Parce que là, vous allez faire un choix entre deux personnes qui sont dans vos vies, que vous connaissez, que vous avez fréquentées. Deux personnes. Et vous allez avoir du choix, cette deux coupes. Et cette énergie d'empereur, de cavalier de bâton et de valet de bâton a peur que vous choisissiez quelqu'un d'autre. C'est ça qui le terrifie. Au fond, c'est ça qui le terrifie. C'est qu'il ne soit pas votre choix, cet empereur. Mais moi, je pense que vous allez le choisir. Parce que cette personne qui est dans des énergies d'ermite que vous avez laissé tomber brutalement, elle a des anomalies psychologiques et elle va vous faire galérer. Malgré qu'elle va revenir pour être juste avec vous, elle va vous faire galérer. Moi, je la vois vous faire galérer, cette personne. 6 de Pentacle. Ils se battent pour des raisons. Ces gens-là, dans son environnement professionnel, ils se battent pour de l'argent, de la réussite, un poste, des statuts, un meilleur salaire. Enfin, c'est des gens qui sont très superficiels, qui sont très portés sur le m'as-tu vu, sur le bling-bling. Donc, cette énergie de magicien, manipulateur et PN est dans des énergies avec des personnes qui lui ressemblent, qui sont superficielles et qui ont des rêves plein la tête et qui veulent concrétiser leurs rêves. Et même s'ils doivent écraser des personnes, eh ben, ils ne vont pas lésigner sur les moyens. Et ils baignent dans un environnement malsain, de gens manipulateurs comme lui. D'épée. Vous allez vers de l'avancement, la croissance. Vous allez prendre vos décisions. Vous allez acter des décisions importantes. Roi de Pentacle. Cette énergie d'empereur qui est aussi votre roi de Pentacle. On vous dit que vous allez aller vers des énergies de croissance avec lui ou avec elle. C'est quelqu'un de très généreux, qui sera prêt à vous chouchouter. C'est quelqu'un qui vous révélera ses sentiments, qui a beaucoup de passion aussi charnelle. Il vous trouve la plus belle ou le plus beau. C'est quelqu'un qui vous désire de façon charnelle, de façon très très intense. Mais c'est aussi quelqu'un, je le vois vous offrir des cadeaux. Cette personne va vous offrir des cadeaux, plein de material things are coming. Va vous chouchouter, va vouloir être très très généreux. Vous ne manquerez de rien avec lui, jamais de rien. 9 de bâton. Vous irez vers des énergies de réalisation, d'ancrage, de stabilité, ou vous irez vers des énergies où vous serez dans la réalisation de vos objectifs ensemble. Le fou. Et cette énergie d'ermite, vous allez juste le rendre fou. Il va être dingue de vous, il va être fou de vous. Plus vous ferez votre vie, vous vous distancerez, plus il deviendra dingue. Vous allez le rendre dingue, cet ermite. Il ne sait pas à qui il a affaire, mais vous allez le rendre dingue. Parce que vous allez aller ailleurs, vous allez transformer votre vie. La mort, vous allez transformer votre vie comme si que rien ne s'était jamais passé. De façon très simple, très naturelle. La transformation de votre vie est à venir et vous allez faire votre choix. Et votre choix va se porter sur cet empereur. Et je vous ai dit, si vous n'avez pas d'enfant, vous serez enceinte. Ou si vous serez papa, si vous n'avez pas encore d'enfant. Il y a ces énergies d'enfant, d'une femme qui va être enceinte, qui va être fertilisée et qui aura un enfant en indigo, un enfant qui aura un don particulier, qui apportera de l'abondance. Cet enfant sera très abondant et apportera à ses parents de l'abondance. Et c'est avec cet empereur que je vous vois faire cet enfant, transformer radicalement votre vie, aller vers des énergies de fertilité. Et vous ne manquerez de rien. Et cet enfant sera un don du ciel. La grande prêtresse. Cet enfant aura un don. Peut-être que ce sera une fille qui aura le don de la grande prêtresse. C'est-à-dire un don d'intuition, de clairvoyance. Et ce fou que vous allez laisser derrière, 4 d'épée, toujours en train de faire une stratégie, il est stratégique, il est toujours en train de trouver des stratégies. Si vous rentrez dans sa tête, c'est
C'est un chaos infini dans sa tête. Il va devenir fou. Cette femme ou cet homme va devenir fou. Dans sa tête, il va devenir fou. Il va passer par une dépression. Toujours stratégique. Quatre de bâton. Vous allez aller vers des énergies de festivité, de bonheur, de générosité, de joie avec votre empereur qui est votre roi de pentacle. Il va vous offrir quelque chose. Des fleurs, des cadeaux. Il veut vous offrir des choses. Il veut trouver un terrain d'entente, un équilibre avec vous, se faire pardonner. Il va vous parler de quelque chose. Il va prendre une nouvelle initiative. Il va être audacieux. Il va se montrer audacieux. Et cette énergie d'ermite, il a ces énergies de 2 d'épée. Il essaye de sortir du flou. Il va essayer de sortir du flou, il va devenir dingue, ça va être le conflit intérieur, il va passer par une phase où il va se disputer avec beaucoup de gens dans son entourage. Il ira vers des énergies où il veut sortir du flou pour un nouveau départ, parce qu'il ne va plus pouvoir rester dans cette vibration toxique. Et vous allez réaliser, vous allez faire des efforts dans cette relation avec cet empereur. Vous allez tout faire pour que ça marche. Et vous irez vers des énergies de victoire, de succès, d'amour, de triomphe avec votre roi de bâton, qui est votre empereur, qui est votre roi de pentacle, qui est votre tout. Cette personne, elle sera tout pour vous. Elle sera votre époux ou votre épouse. Cette personne, vous irez dans des énergies de triomphe avec elle et d'abondance. Vous serez un couple très puissant, toujours abondant, passionnant et passionné l'un par l'autre. Magnifique. Et ce cavalier de coupe, il va revenir jaloux, oppressé, en colère. Il va vous dire, tu m'as oublié, tu m'as fait sortir de ta vie, tu m'as laissé comme ça, sans rien, sans mots, comme un chien. Il va devenir dingue. Et vous allez profiter de cette énergie sexuelle avec cet empereur. Vous allez adorer. Ça va être chaud bouillant. Pendant que l'autre, regardez, 10 de coupe. Vous allez réaliser votre vie de couple avec cet empereur qui vous voit comme son soleil, sa star. Il vous idéalise, il vous aime, il vous adore. Votre énergie sexuelle le rend fou. Et c'est avec vous qu'il aura des enfants. Il y aura un couple très abondant, des enfants très stables. Il y aura énormément d'abondance. Vous serez des êtres très abondants. Beaucoup de richesse financière. Vous ne manquerez de rien. Vous aurez toujours tout en plus. 3 d'épée. Vous allez vous séparer de quelqu'un. As d'épée. Oui, vous allez privilégier ce roi de bâton, ce roi de pentacle, ce valet de bâton, cet empereur qui est vôtre. Vous allez trancher dans son sens. Vous allez sortir des triangulaires et vous allez laisser ce cavalier de coupe sombrer dans une dépression, dans le fait de ne pas pouvoir guérir de vous, dans le fait d'être torturé, dans le fait d'être dans les remords, dans les regrets. Ce cavalier de coupe, il va vous regretter quand vous allez vous marier avec cette personne. Parce que vous allez vous marier, vous allez vous ancrer, vous allez sortir de cette triangulaire, vous allez faire votre vie avec cet empereur, vous serez très heureuse, très comblée, vous irez vers des énergies d'épanouissement et cette personne, elle n'aura que ses yeux pour pleurer, elle n'aura que ses yeux pour pleurer sa défaite, ses remords. Il se rendra compte qu'il a été trop stratégique, qu'il a été dégueulasse et dégoûtant avec vous, qu'il ne vous a pas proposé les choses à votre juste valeur et que finalement vous avez tranché dans une autre direction et c'est remords, dépression, regret, dépréciation de sa personne, vous allez toucher son amour propre. Et vous allez construire une maison, un foyer avec cet empereur. Vous allez vivre avec cet empereur, vous allez vous installer avec lui. Et cette énergie d'ermite et de magicien, de manipulateur, de PN toxique n'aura que ses yeux pour pleurer et il verra votre bonheur de ses propres yeux. Ça veut dire qu'il ne va pas sortir de vos énergies, il va encore rester dans vos énergies à vous observer. Mais ce qu'il va observer, c'est votre bonheur, c'est votre mariage, c'est vos enfants, c'est votre future vie qui sera une merveille. Il verra votre croissance, votre triomphe. Il va les voir de ses propres yeux et il n'aura que ses yeux pour pleurer. Il ne vous oubliera pas, il aura du mal à vous oublier. Il passera par une phase de dépression, il passera par une phase d'inquiétude, il passera par une phase de désarroi, il passera par une phase où il se sentira désespéré, jaloux. C'est horrible.
Et vous, vous allez vers du concret. Vous signerez un contrat de mariage avec cette personne, l'hiérophante. Vous signerez quelque chose d'officiel. Et vous échangerez les clés d'une maison. Vous vivrez ensemble. Et cette personne restera dans ses triangulaires, dans ses nombreux choix, et il sera toujours insatisfait. Il sera toujours désespéré, toujours en dépression, toujours jaloux par rapport à vous, toujours... vous allez toucher son amour-propre et tous les autres choix qu'on va lui ramener ne seront pas comme vous. Vous êtes unique à ses yeux, ce magicien. Ce manipulateur, vous êtes unique à ses yeux. Vous êtes sa perle rare. Il vous voit comme une édition limitée. Des gens comme vous, on n'en fait plus. Vous êtes une édition limitée. Hein. Si vous étiez un sac Hermès, vous serez le sac le plus cher de chez Hermès, je vous assure. Si vous étiez un sac Hermès, vous serez voilà. Si vous étiez une voiture, vous serez une Bentley. Si vous étiez, c'est pour vous dire que cette personne, enfin, vous êtes le Saint Graal, vous êtes le top du top pour elle. Et tous les choix qu'on lui ramènera ne seront pas satisfaisants. Et il restera dans une forme de dépression chronique parce il n'arrivera jamais à vous oublier. C'est quelqu'un qui ne pourra jamais vous oublier. Il n'arrivera jamais à vous sortir de sa tête. Cette énergie de magicien manipulateur, il ne pourra jamais vous sortir de sa tête. Il sera oppressé de douleur. Il essaiera de surmonter la douleur, mais ce sera très très lent. Il acceptera les choses très très lentement. C'est quelqu'un qui n'aime pas la défaite. Et avec vous, il va aller vers des énergies de défaite. Parce que vous allez vous engager avec cet empereur. Vous allez faire votre choix, vous n'allez pas attendre. Vous n'allez attendre personne. 10 de pentacle. Vous allez créer une famille, 10 de pentacle, 10 de coupe et maison. Vous allez vivre avec quelqu'un dans une maison, vous allez faire des enfants, vous serez ancré, vous serez stable. Il y aura une belle continuité amoureuse, un bel ancrage, un amour digne de ce nom, un enfant, 2 enfants, même je vois 2 enfants pour vous. Vous ferez 2 enfants avec cette personne. Et vous allez changer de vie, 8 de coupe. Votre vie va radicalement changer. D'un coup. Et cette personne, elle restera pendue à cet amour, pendue à vos pieds, pendue à ses choix insatisfaisants, pendue à cette guérison qui sera très 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 lente, pendue à sa jalousie, pendue au flou, pendue à ses stratégies qui n'ont fait que l'amener vers une défaite. Au lieu d'être honnête, il a préféré la stratégie. La stratégie va l'amener vers la défaite. Et vous êtes un être divin, vous n'êtes pas stratège. Au contraire, vous êtes honnête. Et donc, vous allez aller vers un véritable amour, un amour pur. Un amour pur. Vous serez inséparables avec cette personne. Vous irez vers un amour pur. Un amour d'une beauté folle, saisissante. Vous serez inséparables. Vous ferez beaucoup de voyages. Vous aimerez beaucoup voyager ensemble. La tour. Vous allez tout changer. Vous allez repartir à zéro. Et vous allez vous installer avec cet homme ou cette femme. Tout va changer radicalement. Transformation radicale de votre vie en faisant ce choix, le choix du couple. Vous allez faire ce choix. Et ce choix se portera vers cet empereur parce que vous êtes son impératrice, il est votre empereur. Vous êtes sous le même taux vibratoire, vous êtes pareil. Avec cette personne, c'est stable, c'est ancré. Ouais, ce pendu va vouloir revenir vous inviter pour un as de coupe. Il va vouloir faire preuve d'audace et de caractère. Il va vouloir repartir à zéro avec vous. Il va vouloir se battre pour cet amour, ce magicien. Mais vous vous dirigez vers votre abondance et vers votre projet de vie. Vous, ce que vous voulez, c'est être heureuse. C'est réaliser vos rêves, c'est être avec votre âme sœur et réaliser vos projets. Bon, vous allez avoir du choix. Bonne chance pour toutes celles et ceux à qui ce tirage aura parlé. Mais en tout cas, vous allez faire votre choix. Et de façon très naturelle parce que vous allez envoyer à l'univers des intentions très claires du genre « Je veux être mariée, je veux être maman ou je veux être papa. Je veux avoir ma maison ou je veux avoir mon projet. » Et vous allez vous mettre en projection sur ça mentalement. Donc, vos choix seront très faciles. Vous n'aurez plus de doutes, vous ne serez plus dans les doutes, vous ne serez plus dans les angoisses parce que votre intention sera claire. Vous envoyez une intention claire à l'univers, claire à votre partenaire aussi.
Donc voilà mes chéris pour le tirage du jour, je vous souhaite le meilleur. Si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. Merci encore pour votre présence ainsi que pour votre fidélité, vos nombreux abonnements, votre confiance. Et comme je le disais, pour moi c'est un honneur et un privilège que d'accéder à votre intimité. Et je prends ma mission d'âme très au sérieux. J'espère vous motiver, vous challenger à trouver votre voie, à vous élever aussi spirituellement et à être la meilleure version de vous. Bisous.